Merci. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez quoi? Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, la maladie. C'est le monde qu'on s'est projeté en se fabriquant des images. J'ai inventé le monde que je vois. Dieu est notre seule cause et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie. Il y a une autre manière de voir ça. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Oups. Excusez-moi, j'arrive. Non, voilà, j'y suis. Je suis pas sûre d'avoir bien partagé, alors excusez-moi, je reprends la manœuvre. On est bien à la leçon 33. Il y a une autre façon de regarder le monde. Merci d'être là. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre avec Jésus aujourd'hui. Il y a donc une autre façon de regarder la température extérieure. Oh oui, je sais, là, c'est comme ça, puis moi, j'aime pas le froid, ou moi, je voudrais être sur le bord de la mer. Il y a une autre façon de regarder le monde. Autant ton monde extérieur que tu regardes, autant tes pensées à l'intérieur de toi. Oui, mais moi, ça, j'aime pas ça, ça vient me chercher, ça me rend mal. Je suis pas capable de voir ça, ce qu'on fait à des enfants. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et c'est cette leçon que Jésus veut nous apprendre. Rappelle-toi, j'ai inventé le monde que je vois parce que Dieu n'a pas créé le mal. Et autant cette leçon va s'appliquer comme celle d'hier, autant à ton monde que tu regardes à l'extérieur qu'au monde que tu vois à l'intérieur de toi. Un souvenir de l'enfance, un souvenir d'il y a 2 minutes. C'est toi qui es en train d'y repenser. Et ce que tu penses, oui, oui, mais ça, moi, ça vient me chercher, c'est triste. Je viens mal quand j'écoute les nouvelles. Il y a une autre façon de regarder le monde. Alors on se joint à notre ami Jésus. On a fini de réinventer un cours en miracle. Le cours, c'est le cours. Et on est embarqué dans un curriculum très bien organisé. Dieu est dans tout ce que je vois. Et Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Et Dieu, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Il y a une autre façon de regarder le monde. Il y a une autre façon de regarder mon corps, son corps, notre âge. Il y a une autre façon de regarder l'argent. L'argent que j'ai pas, qui l'a pas. Il y a une autre façon de regarder. Ou alors, on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre manière de voir quand on voit un monde de souffrance, de colère, de guerre, de bataille. Ce monde, je l'ai inventé. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Et rappelez-vous, dans la journée d'hier, Jésus nous dit, aussi bien le monde que tu vois à l'extérieur que le monde que tu vois à l'intérieur de toi. Il m'a dit ça m'a rendu mal. J'étais en paix, mais là, il m'a fait perdre la paix. Cherche pas à l'extérieur de toi. Regarde ces pensées que tu dis, c'est à cause de quelqu'un, quelque chose à l'extérieur. Mais j'ai inventé cette situation telle que je la vois. C'était notre leçon d'hier. Pour poursuivre maintenant, il y a une autre façon de regarder ma relation avec mes collègues au travail, mon patron. Il y a une autre façon de regarder mon conjoint. Dieu n'a pas créé le mal. Si je vois le mal, je vois les images qu'on s'est fabriquées et c'est pas ça voir. Ici, je fais une remarque. C'est pas écrit de voir le monde, mais c'est écrit de regarder le monde. Parce que tu vois ou tu vois pas. Mais quand tu vois, c'est terrible ce qui arrive, le mal, le péché, le coupable.
la destruction ou la mort. Et de mort, il n'y en a pas. Il y a donc une autre façon de regarder ce monde. L'idée d'aujourd'hui est une tentative. Et là, j'ai souligné la notion de tentative. Essaie. Il t'est pas demandé, il faut que tu réussisses telle performance. Mais essaie. Une tentative pour reconnaître que tu peux changer ta perception du monde. Tu verras plus les choses de la même manière. Et tu vas les voir comme le Saint-Esprit te le montre. Et l'ego n'entend pas le Saint-Esprit. Est-ce que ça, c'est très clair? Et le Saint-Esprit ne parle pas à l'ego. Il n'est pas fou, lui, il sait que l'ego n'existe pas. Et l'ego ne peut pas entendre la voix de Dieu en toi, parce qu'il n'existe pas, il va savoir qu'il n'existe pas. L'ego veut ta mort, mais il ne veut pas mourir. Donc, c'est le Fils de Dieu en toi qui va entendre le Saint-Esprit te montrer une autre manière de regarder un éternuement. Tout va être réinterprété par la voix de Dieu en nous. Quand on le décide. Et c'est ça qu'on va apprendre. On n'est jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. On peut donc changer notre perception du monde, à la fois dans ses aspects extérieurs, la guerre au travail, la guerre dans la famille, la guerre dans le monde, et à la fois dans ses aspects intérieurs, comment toi tu vois ces nouvelles de la guerre, comment toi tu entends ton collègue au travail. Qu'est-ce que tu en penses? Ces pensées qui te trottent dans la tête. Tu te réveilles la nuit des fois pour y penser. À toutes ces pensées intérieures, il y a une autre façon de regarder le monde. Cette leçon s'applique autant à ce que tu vois à l'extérieur qu'à ce que tu vois à l'intérieur de toi. Et 5 minutes. Alors aujourd'hui, on va aussi utiliser faire notre leçon comme elle nous est enseignée. Et Jésus nous parle de 5 minutes et je me suis amusée à dire, on avait compté sur les doigts de la main et maintenant, je ne mettrai pas un métronome ou un cadran pour sonner dans 5 minutes, une minuterie. Mais c'est plus que 2 minutes. C'est même plus que 3 minutes. Et je ne compterai pas le temps, je ne sais pas le compter le temps. Mais j'enseigne à mon esprit en ce moment. Jésus me dit, l'exercice d'aujourd'hui, 5 minutes, OK, 5 minutes, devrait être consacré aux applications du matin et du soir. Cette consigne nous est répétée, ne sera pas répétée tout le temps, mais la vérité est tout le temps vraie. Matin et soir, 5 minutes. Et maintenant, la méthode pour utiliser cette révélation aujourd'hui, cet enseignement, je peux changer ma manière de percevoir le monde. Il y a une autre façon de regarder le monde et qui s'applique aussi bien à ce qui se passe autour de moi qu'à mes pensées intérieures. Moi, je suis quelqu'un d'angoissé dans la vie. Ça, c'est tes pensées intérieures. Et tu peux changer cette perception de ton monde. Oui, mais maintenant, je suis vieille et j'ai un corps qui a une maladie. C'est tes pensées intérieures. Et tu peux changer ta perception de ton monde. Et là, je viens de pas te dire que le corps est à l'intérieur de toi. Gardez bien cette phrase. Le corps, c'est pas toi. C'est à l'extérieur de toi. Et je viens pas te dire tu n'as pas de corps, mais tu n'es pas ce corps. Alors, revenons à notre leçon. Il y a une autre façon de regarder notre corps. Pendant ces périodes d'exercice, l'idée devrait être répétée aussi souvent que possible et sans te mettre mal à l'aise et sans en faire une espèce de rituel, excusez-moi, et sans en faire une espèce de ritournelle de baguette magique. Mais répète l'idée. Vous savez, on s'est répété vraiment. Moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça, moi, je suis comme ça, moi, ça me fait peur, moi, ça.
On s'est tellement répété ce conditionnement à s'identifier à l'ego qu'on n'a pas. Cette manière de voir ce que Dieu n'a pas créé, et Dieu c'est le tout. Alors on voit un monde insignifiant et on s'est identifié à ce monde insignifiant. Maintenant, enseigne à ton esprit. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et donc, l'idée devrait être répétée aussi souvent que possible et sans te mettre mal à l'aise, bien qu'il soit essentiel de le faire sans hâte. Alors là, c'est pas je le répète, je le répète, je le répète. Mais il y a une autre façon de regarder ce souvenir de ma maman. Et là, tu t'arrêtes. Prends le temps. Répète-les encore. Tu penses à ta maman, mais il y a une autre façon de regarder ce que j'ai vécu avec elle. Et on fait silence, on écoute. La voix de Dieu est en nous. C'est quoi entendre? Le Saint-Esprit sait décider de l'entendre. Rien de plus. Inspecte alternativement tes perceptions extérieures et intérieures. Alors on va osciller entre ouvrir les yeux et regarder la température à l'extérieur. Et enseigne à ton esprit. Il y a une autre façon de regarder la température. Donne-le au Saint-Esprit ce que tu penses de la température. Il pleut, ça me rend triste. Il fait froid, ça va être terrible. Ça, c'est notre observation, notre façon de voir. Et c'est notre conclusion. Je vais souffrir. Il y a une autre façon de regarder le monde. Alors donne ta perception de la température au Saint-Esprit et écoute sa réponse. Vous savez, c'est pas long entendre le Saint-Esprit. On peut prendre encore des années avant de se décider de l'entendre et parler à sa place et de se répondre et par conséquent de se faire un plan. Mais tu peux maintenant t'arrêter. C'est quelques instants. Il n'en est rien. Cette miséricordieuse réponse, on arrête de croire ce qu'on pensait penser, parce que c'est pas ça penser. C'est fabriquer des images. C'est rêver. C'est pas ça voir. Quand Jésus nous a dit, c'est pas ça voir. Est-ce que le mot hallucination ne serait pas plus approprié? Alors on va appliquer l'idée aujourd'hui. Alternativement, inspecte, observe tes pensées. Encore une fois, l'ego fait tout pour qu'on ne puisse pas prendre ce cours. J'ai pas le temps. Écoute, 5 minutes, 2 fois. Et évidemment, les 2 autres méthodes de travail, le plus souvent possible dans la journée. Rappelle-toi, il y a une autre façon de regarder le monde. Tu es sur l'autoroute, il y a une congestion. Il y a une autre façon de regarder le monde. Fais silence un instant. Oh, tu fermeras pas les yeux si tu es au volant. C'est pas une méthode. Écouter le Saint-Esprit, c'est une décision dans notre esprit. On fait silence. On ne peut pas entendre 2 voix à la fois. Et le Saint-Esprit dit, laisse-moi te guider. Au lieu d'avoir peur d'être en retard, utilise ce temps pour apprendre à regarder le monde autrement, maintenant. Et là, tout à coup, tu vas avoir l'idée, peut-être, de téléphoner parce que tu es coincé à l'arrêt dans le trafic. Alors tu vas téléphoner et l'autre personne va dire, OK, pas de problème, je ne m'inquiéterai pas maintenant. Laisse le Saint-Esprit te dire tout, tout, tout. La peur devient impossible. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs en acceptant d'étudier cette leçon aujourd'hui. Je veux apprendre comment je peux voir le monde différemment. Tout ce qu'on s'apprête à perdre quand on va entendre le Saint-Esprit, c'est notre droit à souffrir. Alors, bienvenue dans cette leçon.
Bienvenue dans cette leçon. J'ai inventé le monde que je vois. Dieu est la seule cause. Mais si je l'ai inventé, si j'ai fabriqué des images pour me faire peur, je peux aussi abandonner ces images. Et c'est pas j'arrêterai d'avoir peur parce que je suis dans le trafic. Mais donne au Saint-Esprit. Enseigne ta leçon aujourd'hui. Reviens à cette leçon. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et vous savez, j'avais un horaire très serré entre deux rencontres de deux villes différentes. Et je devais, à l'heure du trafic, changer de ville. Alors, j'étais toujours dans congestion. Et j'étais très, très serrée dans l'horaire. Et je pense que je suis jamais arrivée en retard. Je partais de Laval, puis j'allais à Montréal. À 7 heures le soir à Montréal, ça veut dire que je partais de Laval encore dans le trafic, bien comme il faut. Et j'arrivais à l'heure. Et je me suis toujours demandé, non, c'est pas vrai. Et je souriais en disant, mais comment je suis arrivée à l'heure? J'étais guidée par la voix de Dieu. Et de temps en temps, je passais de droite à gauche. Mais pas par stress ou par il faut que j'arrive à l'heure, guidée par le Saint-Esprit. Et le sourire aux lèvres au lieu d'être stressé, parce qu'il y avait une autre manière de regarder ça. C'était des instants où j'avais le bonheur d'entendre la voix de Dieu en moi m'enseigner ce cours et m'enseigner à l'enseigner. Alors respecte tes pensées et au lieu de voir le monde comme tu le voyais, enseigne-toi, il y a une autre façon de regarder le monde et écoute. Jette simplement un regard désinvolte autour de toi, sur le monde que tu perçois comme à l'extérieur de toi. Puis ferme les yeux, évidemment pas si t'es au volant, puis ferme les yeux et passe en revue tes pensées intérieures d'une manière tout aussi désinvolte. Tu regardes des conflits sociaux où tu dis je peux rien faire, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est à cause de, on cherche des coupables et on voit un enfer. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de trouver des coupables. Alors maintenant, regarde ce conflit dans notre société et une autre façon de regarder ce monde. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Donne-y pas du sens. Aussi désinvolte, sans le juger, sans dire c'est terrible, c'est beau, c'est pas beau. Essaie de garder une attitude aussi détachée dans les deux cas, aussi bien quand tu regardes les nouvelles sur ce conflit que quand tu réfléchis, que tu réécoutes à l'intérieur de toi tes pensées en regard de ce conflit. Essaie de garder une attitude aussi détachée dans les deux cas et de maintenir ce détachement lorsque tu répètes l'idée au cours de la journée. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et bienvenue au cours en miracle. On a besoin de l'apprendre. Les périodes d'exercice plus courtes. Alors là, on vient de décrire 5 minutes matin et soir. Maintenant, la deuxième méthode de travail aujourd'hui, des périodes d'exercice plus courtes, devrait être aussi fréquent que possible. Il y a une autre façon de regarder le monde. Tu es dans une file d'attente, il y a une autre façon de regarder le monde. Des applications concrètes de l'idée d'aujourd'hui devraient aussi être faites immédiatement. Alors, troisième application, lorsqu'une situation se présente dans laquelle tu es tenté, vous vous souvenez de le mot tentation, croire que tu as une raison de souffrir, que Dieu n'a pas créé, mais que tu penses vrai des images que tu te fais. Alors, dans laquelle tu es tenté d'être troublé et de te
troubler toi-même, parce que c'est toi qui regardes ce monde. Alors, applique immédiatement. Et pour ces applications, dis, il y a une autre façon de regarder cela. Il y a une autre façon de regarder cela. Vous savez, c'est ça, ouvrir notre esprit. Alors, s'il y a une autre façon de regarder cela, écoute-la, l'autre façon. Et l'autre façon, c'est la voix de Dieu en nous qui nous parle. Donc, il y a une autre façon de regarder cela. Prends le temps d'enseigner. Quelle que soit la situation qui semble dramatique, quelqu'un t'arrive et te dit, je viens d'avoir un diagnostic d'une grave maladie. Il y a une autre façon de regarder cela. Et tu lui diras pas, tu n'es pas malade parce que tu n'es pas un corps. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te montrer cette autre façon de voir, te donner les mots à donner. Et ce que tu vas dire apporte de la paix et de l'amour, et non pas de la peur et de la séparation. Mot à mot, on est guidé continuellement. Mais tu peux pas avoir peur et aider en même temps parce que tu enseignes la peur. Tu peux pas être triste et enseigner la vérité qui est joie en même temps. Il y a une autre façon de regarder tout cela. Même le décès de quelqu'un subitement qui arrive. Exact. Mais Exact. Et là, subitement, immédiatement, utilise ta leçon. Vous savez, la personne s'adresse à toi et dans les 3 premiers mots, tu sais pas encore ce qu'elle va dire, mais tu sais que c'est pas de la paix et de la joie. Et là, tu te rappelles tout de suite qu'il y a une autre façon de regarder cela. Tu n'essaies pas de comprendre sa peur, sa tristesse, sa colère, son impuissance. Tu portes à la lumière et tu reviens à ta leçon immédiatement. Vous savez ce que ça veut dire? Au lieu de comprendre comment elle est bouleversée, comment toi, ça te bouleverse. Il y a une autre façon de regarder cela. Et souviens-toi d'appliquer l'idée dès l'instant que tu es conscient d'un bouleversement. Cette recommandation, c'est pas pour rien que c'est écrit. Vous savez, on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. Et beaucoup en paix, mais ça, par exemple, je suis pas capable, c'est pas la paix. Un peu en paix et un peu souffrant, c'est pas la paix. Parce qu'il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, j'ai inventé le monde que je vois dans la souffrance. Je ne suis pas la victime d'un monde extérieur ou intérieur. Moi, j'ai toujours été angoissée dans ma vie. Moi, je suis une personnalité, oh, le pire que j'ai entendu. Tellement insignifiant, permettez-moi ces mots. Je suis une personnalité borderline. Ça veut absolument rien dire. Mais ça fait catastrophe, ça fait toutes les raisons du monde de vivre de la souffrance pour n'importe quoi. Il y a une autre façon de voir ça. Et on n'attaquera pas le faux. Vous savez, Dieu n'est pas attaqué parce que son fils dit, je me sens coupable, je ne suis pas un saint fils de Dieu, moi je suis un coupable. La vérité, elle n'a pas été attaquée parce que tu crois une menterie. Alors, la vérité ne se défend pas. C'est un petit bout de phrase très précieux dans notre cours. Une idée précieuse. On n'a pas à se défendre contre les pensées fausses. Ouvre ton esprit, c'est ça le chemin qu'on fait à cette leçon 33 ce matin. Il y a une autre façon de regarder le monde. Souviens-toi d'appliquer cette idée dès l'instant que tu es conscient d'un bouleversement. Il te sera peut-être nécessaire à ce moment-là de prendre 1 minute ou 2. Va te cacher à la salle de bain s'il le faut. Assis-toi calmement
mais reste pas dans ton scénario à te fabriquer des images de peur. Et de te répéter plusieurs fois, il y a une autre manière de voir ça. Il y a une autre manière de voir ça. Je vois ou je vois pas. Mais quand je vois la destruction, la maladie, la souffrance, Dieu n'a pas créé le mal et Dieu est dans mon esprit. Je peux donc apprendre à voir à partir de cette lumière. Dieu est la lumière. Et dans la lumière, on ne voit pas d'ombre, de catastrophe, de douleur ou de forme de mort. Et de te répéter plusieurs fois, il y a une autre manière de regarder cela. Et cela t'aidera probablement de fermer les yeux pour cette application. Prends le temps de t'arrêter. Prends le temps de t'asseoir. Fais appel. Vous souvenez-vous, Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Fais appel à ton ami Jésus. Il nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Prends une minute ou deux, au lieu de continuer à tourner en rond dans tes peurs, dans ta manière de voir le bien et le mal, le coupable, l'enfer, la peur, la souffrance et tout ce qu'on s'est appris dans ce monde où on se prend pour un corps, où on se pense attaqué. Alors on est prêt à faire notre leçon maintenant. Peut-être que tu vas le relire en partie. On commence par se rappeler le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Il nous guide, ce chemin est aplani. Et je le répète encore parce que c'est trop beau. Pourquoi ce chemin est aplani? Parce que Jésus nous a enseigné qu'il n'y a pas de coupables avec lesquels on va se battre. Que toutes tes pensées fausses n'ont jamais changé la vérité. Tu n'es jamais devenu un pécheur coupable. Et ton frère non plus. On n'a pas à se battre avec des idées fausses. Et c'est là tout le chemin de secours. Enseigne cette vérité à toi, à ton esprit. Elle est toute simple, mais elle va nous amener à changer notre perception de ce monde. Il y a une autre façon de regarder le monde. C'est quoi cette autre façon? Je vais lâcher prise de mes supposées certitudes, c'est terrible ce que j'ai vu. Et tu vas donner ce terrible que tu as vu, comme tu l'as vu, dans les mots qui sont les tiens. C'est pas des rituels et c'est pas, il faut le dire comment, mais comme il te vient. Mais là, tu portes à la lumière. Et tu enseignes cette commande à ton esprit, cette instruction. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et tu t'arrêtes et tu écoutes. Oublie jamais, tu es celui qui pose la question. Et le Saint-Esprit est celui qui répond. Alors laisse-le te répondre. Et c'est ce qu'on va faire pendant ces 5 minutes. On va regarder notre façon de voir le monde, aussi bien des aspects extérieurs qu'à des pensées à l'intérieur de toi. Inspecte alternativement tes perceptions extérieures ou intérieures, mais juge-les pas. Applique l'idée. J'ai une autre façon de regarder cela. Alors, parle-moi, Père, j'écoute. On prend ce 5 minutes ensemble maintenant.
Merci, Jésus, de nous enseigner dans ce cours qu'il y a une autre façon de regarder tout ce qu'on a vu comme souffrance dans ce monde. Merci de nous enseigner à apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. Mais pour entendre sa voix, j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pensais penser. Et c'est ça qu'on enseigne à notre esprit aujourd'hui. Ce que je pense là, si c'est pas une pensée de paix, de joie, d'amour, c'est pas une pensée que je partage avec Dieu, c'est pas une pensée réelle. Rappelez-vous, nos pensées ne sont pas des bonnes ou mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Et des pensées de fausses nous amènent à peur et guerre. Il y a une autre manière de voir toutes nos peurs dans notre vie. C'était des pensées fausses. On fabriquait des images. On pensait que c'était ça notre vraie vie. On s'était identifié à des égaux qu'on n'a pas, à des corps, et on prenait ce corps pour nous-mêmes. C'est pour ça que notre réalité, elle est réelle. Dieu nous a créés. Dieu est notre seule cause. Et c'est cause et effet qu'on est en train de mettre en place dans notre esprit. Et Angèle, Oui. la bonne question qui m'est venue, c'est par rapport à une situation, veux-tu encore jouer au jeu du péché? Oh, merci. Il y a sûrement une autre façon de regarder le monde et cela. Et voilà. Merci. Et jouer au jeu du péché, c'est-à-dire trouver des coupables. Oui, C'est ça que ça veut dire. Ce oui. mot, il est très dérangeant dans notre cours, Oh, merci. mais il est très utile. Et j'ai été la première à vouloir passer à côté pendant certainement 3 ans, où je travaillais le cours avec aux États-Unis, en anglais. Et le Saint-Esprit me répétait, apprends-le bien ton cours, sinon tu vas mal l'enseigner. Alors, l'idée de voir du péché, c'est de trouver des coupables. Veux-tu dire j'ai mal à cause de? Et là, essayer d'expliquer le mal. Ou tu veux faire ta leçon, suivre ce cours, ou si tu veux apprendre ce cours en miracle. Et il y a une autre façon de regarder cela. On n'expliquera plus le bobo, la colère, la perte, la guerre. Mais on va offrir au monde cette vision comme le Christ en nous le regarde. Et on va apporter la paix. Vous souvenez-vous, il y a quelques jours, on a fait la lecture de ce cadeau de paix pour le monde. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable si tu veux offrir la paix. C'est cette autre manière de voir. Bienvenue à ce cours en miracle. Et nos frères qui souffrent en ont bien besoin. Tu ne peux pas décider pour eux d'apprendre ce cours, mais tu peux l'apprendre pour eux, par exemple. Et quand tu vas changer ta manière de voir, c'est terrible ce qu'il a fait, c'est terrible ce qu'il a dit. Quand tu vas changer cette manière de regarder, tu vas voir la vérité en eux, au-delà de toutes les illusions qu'on s'est projetées, ces images qu'on s'est fabriquées. On s'est fait un monde d'illusions, mais ça n'a pas attaqué la vérité, le réel, éternel et inchangeable. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous révéler. Dès que j'ouvre mon esprit à cette vision, et vous vous rappelez la base de la vision? Regardez avec amour au lieu de peur de l'autre. Regardez avec reconnaissance, parce que tout concourt à s'éveiller de nos rêves. Alors mon frère qui est en colère m'enseigne que la colère n'a pas besoin d'être, m'enseigne que la colère n'est pas sa réalité, m'enseigne que je ne peux pas être blessé par l'erreur de mon frère. Je ne ferai pas l'erreur d'être en colère parce qu'il est en colère. Il y a une autre façon de regarder la colère, la maladie, la guerre dans ce monde. Et c'est ça que Jésus nous enseigne. Et Dieu est dans mon esprit. Bienvenue au cours en miracle. On est en train de se réveiller de nos rêves d'ego. On est en train de retrouver notre véritable identité.
Par conséquent, acceptez tous les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est ce qu'on va offrir au monde entier. Parce que rappelez-vous, le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. On a reçu le don du pardon. On est déjà pardonné. On rêve nos péchés. On rêve nos culpabilités. Dieu, lui, a jamais condamné. Et on a reçu le don du pardon. Et c'est en le donnant qu'on le reçoit. Le pardon est le moyen par lequel on va transformer notre perception du monde. Mais ça commence par ton petit désir de cesser de condamner tes frères, de jouer au péché, de trouver des coupables. Il y a une autre façon de regarder ce monde. N'oublie pas qu'on est dans l'apprentissage de la vision. Je ne suis pas la victime du monde que j'ai fait. J'ai inventé ce monde parce que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la souffrance. Il n'y a pas deux mondes. Bienvenue au Couvent Miracle. Et merci, merci pour tous ceux à qui tu vas offrir cet instant de paix. Quand tu vas t'arrêter pendant ces minutes, que tu vas regarder tes pensées, aussi bien le monde que tu vois à l'extérieur, que tes pensées qui peuvent te ramener à la petite enfance, à la relation il y a 5 minutes avec quelqu'un que tu as croisé sur le coin de la rue, ou à ton conjoint avec qui tu joues, tu vis. Et là, tout à coup, tu vas lâcher prise de ta façon de voir ton conjoint. Il y a une autre façon de le regarder. Et tu vas t'arrêter ces instants, ces quelques secondes. Et le Saint-Esprit va te dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. Merci tout le monde. À demain. Et à ce soir. Et nous sommes un dimanche soir. Oui. Et on va continuer à travailler avec le thème du temps, le temps comme Jésus nous l'enseigne. Super. Et ça va aller très bien avec notre leçon du jour, parce que cette leçon, c'est maintenant que j'apprends à ouvrir mon esprit pour voir ce monde différemment. Merci. À ce Angèle, soir ou à demain. Oui. c'est à quelle heure ce soir? Oh, merci pour la question. 19h30 le dimanche soir, alors qu'il y a 3 soirs par semaine. Le mercredi et jeudi à 7h le soir, 19h, on parle toujours de l'heure du Québec. Et donc, c'est au milieu de la nuit pour les Européens, c'est un peu moins commode. Et le dimanche soir, c'est à 19h30 pour laisser un petit peu plus de repas, de temps au repas du soir du dimanche. Ok, merci. Merci, merci, merci d'être là. Vous savez, cette façon d'étudier à partir des concepts qui sont présentés dans ce cours, c'est quoi le ciel? C'est quoi la paix? Comme Jésus nous l'enseigne. Et là, ce soir, c'est quoi le temps? Comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est tellement libérateur de tant de contraintes, d'idées fausses, où on se pensait piégé avec le passé, coincé dans le temps et projeté sur un futur nos peurs qu'on s'est inventé, des images qu'on s'était fabriquées. Il y a une autre façon de voir le temps. Et bienvenue à l'étude de ce soir. Bravo. Et là, je vais ajouter, vous pouvez aller chercher ce texte. C'est 235 citations du cours en miracle où Jésus nous parle du temps. C'est un très beau travail. Et vous trouvez ce texte dans l'onglet Citations sur notre belle page du cours en miracle-québec.com. Et dans Citations, le dernier de la liste, dans Documentation, le deuxième onglet, là, Documentation, descendez jusqu'à Citations. Et là, vous allez avoir la série des citations, des termes étudiés et aller jusqu'au temps. Cliquez. Vous pouvez télécharger le document. Vous pouvez l'enregistrer dans votre ordi ou votre tablette et le reste, et vous pouvez l'étudier à partir de ça.
Je nous invite aussi à en faire un tiré à part, parce que le document mis sur papier devient très facile à étudier parce que je peux l'annoter, je peux écrire l'explication, l'application que le Saint-Esprit me donne à cet instant-là. Ça devient un document d'étude, ça devient notre texte qu'on étudie. Alors, Et c'est sans frais. oh, bravo, bien sûr. Vous savez, sans frais, là, moi, il y a une explication très simple que le Saint-Esprit m'a donnée un jour. Vous savez quoi? Jésus n'a jamais vendu ses enseignements. Ce cours, les seuls frais de ce cours, c'est s'acheter un livre, le même, en 26, 7, 8 langues. Et c'est le seul achat qui est nécessaire. Après, c'est du partage. Alors, merci tout le monde. Il est Merci. gratuit sur le site. Alors, on peut le télécharger. Il roule sur l'Internet et je crois qu'il est dans toutes les langues, accessible comme ça sur Internet. Je ne suis pas totalement certaine de ça, mais je pense bien. Et donc, vous pouvez le télécharger. Et voilà, je vous reviendrai là-dessus, sur la méthode. Mais pour le moment, vous avez sur notre page web le cours en miracle en PDF. Vous cliquez et vous le téléchargez, vous l'enregistrez. Tant qu'à moi, vous le mettez sur votre bureau et vous avez juste à cliquer dessus pour aller faire une recherche à partir de la petite loupe. Et c'est comme ça que nos textes sont préparés dans les citations sur le temps. Vous savez, parcourir tout le livre pour aller chercher 235. Le temps, c'est pas 235. Excusez-moi. Le temps, je ne sais plus. C'est 235. Merci, Jeanne. Bon. Ce serait long, étudier le cours pour aller repérer les 235 fois où Jésus prononce la notion du temps en nous l'expliquant. Et là, le document est déjà préparé. Merci. Merci à toi, Jeanne, de l'avoir fait. Je n'ai pas souvent nommé qui avait préparé ces documents. Pas nécessaire. Par discrétion, les premières personnes me demandaient de ne pas parler de leur nom. Et je restais un peu là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'Hélène Schuckman n'a jamais mis son nom d'auteur pour dire c'est moi ce cours. Et vous le savez, on est le messager de l'enseignement de Jésus. On n'en est pas le propriétaire. On en est le messager. Alors, merci de partager et tous ces textes que j'ai mis en page. Bravo, partagez-les, ça devient des outils pour étudier. Merci tout le monde à ce soir. Et que cette journée soit un temps de bénédiction où on apprend à voir le monde différemment. Pour Merci. ne jamais souffrir. Merci. À ce soir.